Okay, And thank you know you. what to do. 15. 15, 10, 5. Right, 15, 10, 5. Thank I don't have a card for 15. Oh yeah, I can do 10 and 5 together. Okay, 15, 10, and 5. Bénis le Seigneur, mon âme bénis le Seigneur. Okay, that was the ending. That was the wrong video. That was the ending, sorry. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven adore him. What a mighty God we serve. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Lower, 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 lower. Your feet. Set lower, 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 lower. Under your feet. Lower, lower. Set lower. Jesus higher. Higher, 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 higher. Higher, higher. Lift Jesus higher. Higher, 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 higher. Come on, lift him higher. Higher, higher. Lift Jesus higher. Bonjour, peuple de Dieu. Mes salutations de la part de toutes les nations pour Jésus-Christ à Vermont. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui prend le temps pour suivre ce programme chaque semaine. Et nous voulons aussi remercier le Seigneur particulièrement pour ceux qui prennent du temps pour nous appeler et nous écrire pour des questions et aussi pour les encouragements. Que le Seigneur vous comble de tous ses bienfaits. Nous voici encore sur la chaîne 15 de Vermont, là où nous nous racontons à Quality Daily Life, qui veut dire une vie de qualité chaque jour. Pour mener une vie de qualité chaque jour, il faut associer Dieu en toutes choses. Parce que quoi, Dieu même veut s'impliquer dans nos vies de tous les jours. Amen. Je bénis le Seigneur pour vous. Prions avant que nous ne rentrons dans la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour mes frères et mes sœurs qui suivent ce message maintenant. Nous demandons que par ton Esprit Saint, tu éclaires tout le monde par ta parole et bénis ma frère, bénis ma sœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le programme Quality Daily Life, c'est un programme que nous encourageons toute la famille à se rassembler pour suivre. Le maman, le papa, les enfants, et tout le monde. Nous voulons que tout le monde se rassemble et aussi, n'oublie pas, tu veux aussi bénir tes amis. Que la maman appelle ses amis, le papa appelle ses amis et les enfants dans la maison s'associent pour suivre ça. Toi qui es à l'hôpital, Dieu a un mot pour toi. Parce que je crois à un Dieu de miracles. Toi qui es en prison en train de suivre ce message, Dieu a un mot pour toi. Parce que je crois à un Dieu de miracles, même en prison. Toi qui es libre, en train de bouger partout, mais qui spirituellement tu te sens en prison ou bien tu te sens mort, Dieu a un mot pour toi dans ce message. Et je sais qu'à la fin, tu seras béni. Amen. Si vous n'avez pas de Bible, nous disons toujours que toutes les nations pour Jésus-Christ, nous vous offrons une Bible gratuitement. Que ce soit en français ou bien en anglais.
Tout ce que vous pouvez faire, c'est appeler l'église avec le numéro qu'on va vous présenter ou bien écrire à l'église. On va vous envoyer ça parce que nous aimerons que vous suivez tout ce que nous enseignons avec la Bible. Amen. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. La seule manière que tu sais que la personne qui te parle de la part de Dieu est en train de dire la vérité est que tu vérifies tout ce que la personne t'enseigne avec la parole de Dieu. Et je sais que l'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Ces derniers temps, le Saint-Esprit m'a rappelé de quelque chose que la plupart des temps, nous les chrétiens, nous négligeons. C'est quoi? C'est les vœux non accomplis. Et c'est ça le titre de notre message aujourd'hui. La plupart des temps, quand nous prions les enfants de Dieu, si tu es déjà sauvé, nous jeûnons, nous crions très fort, nous entrons dans la prière pour demander au Seigneur, rappelle-toi des vœux que tu m'as fait. Seigneur, tu m'as promis que tu vas faire telle et telle chose dans ma vie, telle chose dans la vie de mes enfants. Rappelle-toi de ce que tu m'as promis, Seigneur. Mais aujourd'hui, on va attendre le contraire. Nous savons que nous servons un Dieu qui n'oublie pas ses promesses. Mais aujourd'hui, nous allons attendre le contraire. Seigneur, rappelle-moi de mes vœux que j'ai faits envers toi et envers mes amis. Parce qu'il est temps que tu te rappelles de tes vœux. C'est un danger pour un enfant de Dieu pour faire un vœu. La Bible dit dans le livre de Proverbes, et après avoir pris cet engagement, après avoir fait un vœu, reviens en arrière pour réfléchir. Le vœu que nous n'avons pas encore accompli dans nos vies, ce sont les paroles qui, dans l'atmosphère, sont en train de nous réclamer. Amen. Nous allons voir les vœux positifs et nous allons aussi voir les vœux négatifs. Tournons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, à partir de verset 1. À cause du temps, on ne peut pas tout lire. Je vais sauter certains versets, mais je vais t'encourager, toi qui suis ce message, de lire à partir de verset 1 jusqu'au verset 28, même si nous ne lisons pas tout dans ce message. À Rama, dans la région montagneuse d'Éphraïm, vivait un Éphraïmite du district de Sor, appelé Elkana. Il était fils de Jéroam, lui-même fils d'Eliou, petit-fils de Pétou et arrière-petit-fils de Saul. Il avait épousé 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas. On peut s'arrêter là-bas. Ce monsieur a 2 femmes. Je suis sûre que ces 2 femmes-là connaissaient Dieu. Parce que la Bible dit que chaque année, il passait dans le temple. Nous allons lire tout à l'heure. Avec ces 2 femmes-là pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais une femme, Pénina, a des enfants. Elle n'a pas seulement un enfant, mais des enfants. Malheureusement pour Anne, Anne n'en a pas. So, chaque année, Elkana se rendait de Rama au sanctuaire de Silo pour y adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, et lui offrit un sacrifice. Les 2 fils d'Élie, on va s'arrêter là-bas. Comme je vous les avais dit, ils passaient à tout moment, chaque année, dans le temple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. On va sauter puis on va lire le verset 5.
Ou bien le verset 6. Quant à Pénina, l'autre femme, elle cherchait sans cesse à verser Anne pour l'humilier de n'avoir pas d'enfant. Et chaque année, lorsque Anne se rendrait au sanctuaire du Seigneur, la même scène se répétait. Le mari d'Anne l'aimait très bien, mais à cause du fait qu'elle n'a pas d'enfant, sa coépouse l'embêtait. La Bible dit que l'insultait, lui disait n'importe quoi, l'humiliait chaque année. Amen. Maintenant, j'aimerais souligner quelque chose. Pourquoi Anne n'avait pas d'enfant? La plupart des temps, nous pensons que, tu sais, quand quelque chose arrive dans la vie de quelqu'un, les soi-disant saints ont rapidement la conclusion, sûrement, tu as fait quelque chose, c'est pour ça que ça t'arrive. Mais dans le cas de Anne, nous voyons que la Bible dit que le Seigneur avait empêché Anne de concevoir. Amen. Anne n'avait rien fait. Ce n'était pas le résultat des avortements de Anne. Ce n'était pas que Anne était dans la sorcellerie. Ce n'était pas que Anne menait une vie de débauche. Mais la Bible a dit clairement que le Seigneur a empêché Anne de concevoir. Et à cause de cela, Anne était un sujet de moquerie. Est-ce que suivant ce message aujourd'hui, il y a une situation dans ta vie qui fait de toi un sujet de moquerie? Je te déclare que le Dieu de changement va rentrer dans cette situation et le changer pour la gloire de son nom. Vous savez, notre Dieu ne fait rien par hasard. Le fait qu'il a permis que tu suives ce message, c'est parce qu'il a déjà un plan de changer la situation d'humiliation à une situation quoi? D'honneur. Que quelqu'un va être honoré aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le verset 9, nous allons lire. Après que l'on eut mangé et bu, au bout du sanctuaire de Silo, Anne se leva, le prêtre Élie. Nous allons lire premièrement le verset 7. Il dit, où une année comme Anne se mettait à pleurer et ne voulait rien manger, son mari lui demanda, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne veux-tu rien manger? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Verset 9. Après que l'on eut mangé et bu, au bord du sanctuaire de Silo, Anne se leva. Le prêtre Élie était assise près du montant de la porte. Anne était très affligée. C'est une situation très touchante. Anne était affligée, Anne était dans la tristesse, elle était abattue. Malgré l'amour et le réconfort de son mari, ça ne suffisait pas. Anne cherchait quelque chose. Est-ce que c'est toi qui suis ce message aujourd'hui? Il y a quelque chose que tu cherches dans la vie que même la personne qui t'aime ne peut pas te l'offrir. Car Anne voit que Anne avait premièrement dit à son mari de lui donner de l'enfant. Et Anne a vu que non, mon mari n'a pas cette solution. Anne s'était détournée vers le Dieu Tout-Puissant, le seul qui a la solution. Après que tout le monde a passé le temps ensemble, Anne va se détacher. Amen. C'est bon, mes frères et mes sœurs. Quand la situation est devenue compliquée, détache-toi. Pour faire quoi? Pour s'accrocher à Dieu. Anne s'était détachée maintenant pour déverser sa douleur au pied du Seigneur. Et c'est au pied du Seigneur que Anne va faire cette raconte. Tout en pleurant, elle priait le Seigneur en prononçant cette promesse. Seigneur Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas
Aie pitié de moi. Donne-moi un fils. Je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. Ses cheveux ne seront jamais coupés. Verset 12. Anne pria longuement. So Anne, quand c'était arrivé à un moment, Anne a vu que non, ça dépasse. Et Anne va faire maintenant un vœu à l'Éternel. Vous savez, quand Anne faisait le vœu à l'Éternel, Anne n'avait pas demandé des enfants, mais Anne a demandé seulement un enfant. Et la plus pire des choses qu'Anne a fait, elle a demandé seulement un enfant. Elle a dit au moins que cet enfant vienne enlever ma honte de stérilité. C'est tout ce que je demande. Seigneur, envoie cet enfant de enlever ma honte de stérilité. Est-ce que cet enfant va enlever ma honte de stérilité? Je vais le consacrer à ton service. J'appelle cette prière une prière d'une âme assoiffée. Une âme qui n'a pas de solution nulle part, excepte auprès du Seigneur. Il y a des fois, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la situation comme ça. Nous prions, nous disons, Seigneur, si seulement tu peux me donner un mari, nous allons te servir. Et nous allons plus loin, nous disons que Seigneur, donne-moi un serviteur de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, si tu me donnes le visa seulement pour rentrer aux États-Unis. Seigneur, si seulement tu me donnes un travail, je vais consacrer mon premier péché à toi. Si tu me donnes un mari, avec lui, nous allons te servir. Seigneur, si tu m'ouvres la porte pour que je rentre aux États-Unis, tu vois notre église là, en Afrique qui souffre, c'est moi qui va construire cette église là. C'est un vœu que je fais. Seigneur, tu vois qu'il n'y a pas de chaise dans l'église, quand tu vas me donner du travail, je te promets, moi-même je vais payer ces chaises-là. Anne a fait comme toi tu as fait. Anne a fait comme moi je fais. Anne a fait comme beaucoup d'entre nous quand nous sommes désespérés. Nous faisons à l'Éternel. Élie, l'observant, il voyait ses lèvres remuer, mais n'attendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Resteras-tu encore toujours dans cet état? » Non. Il dit, va passer ton ivresse ailleurs. Et elle va répondre, verset 15, non, je ne suis pas ivre. La version anglaise va dire, elle dit, non, je ne suis pas ivre, mon Seigneur. L'homme qui l'a mal compris, elle lui a encore adressé un respect. Pour revenir au vœu que nous faisons à l'Éternel, vous savez ce qui s'était passé pour moi un jour? Je suis venue aux États-Unis, j'étais infirmière accoucheuse au pays. Mais pour avoir tous mes papiers, ça m'a pris du temps. Et quand j'ai eu mes papiers, j'ai dit au Seigneur, si j'ai mes papiers, je vais retourner travailler à l'hôpital. J'aime travailler à l'hôpital. J'aime prendre soin des gens. J'aime communiquer le Seigneur aux gens qui sont souffrants. Le Seigneur m'a fait grâce. Et j'ai dit au Seigneur, si tu m'accordes ça, Père. Et là où j'ai appliqué, les gens m'ont dit que c'est comme, j'ai dit à une dame qui a travaillé dans cet hôpital longtemps, elle dit, ah, la position là que tu as demandé, c'est compliqué. Et on donne ça souvent aux Blancs. Parce que, tu sais, nous, on ne parle pas bien l'anglais. C'est le contact direct avec les patients. Donc, il faut avoir la langue facile pour faire ça. Je dis, le Seigneur est fidèle. Je ne connaissais personne et je n'ai passé par personne. Je suis passée sur le website de l'hôpital et j'ai appliqué. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai eu ce travail. J'ai eu ce travail et j'ai dit, Seigneur, mon premier chèque que je vais avoir, je vais donner ça comme offrande, comme une semence. Et Dieu m'a fait grâce. Ce que je m'attendais pour le premier chèque, c'était vraiment petit.
Mais ce que j'ai vu, c'est trop grand. C'est une tentation. Quand nous faisons des promesses à le Seigneur et le Seigneur réalise sa part, souvent ce qui nous arrive est que nous voyons maintenant la grandeur, la valeur de ce qu'on veut livrer dans la main du Seigneur et on cherche à contourner. Anne avait pleuré. L'homme de Dieu même l'a mal compris. L'homme de Dieu l'a traité de quoi? De quelqu'un qui est ivre. Mais Anne, avec politesse, a répondu à l'homme de Dieu. Et c'est même homme de Dieu qui l'a mal compris, l'a béni. Entre parenthèses, je vous encourage, respectez les serviteurs, les servants de Dieu. Parce que Dieu les a établis pour vous bénir. Même si l'homme ou la femme de Dieu est en erreur, tu lui dois son respect. Élie était en erreur. Elle a même insulté la femme. Si on t'appelle que tu es ivre et tu ne l'es pas, c'est de l'insulte. Si tu es dans la maison de Dieu, on te donne un nom que tu ne mérites pas. Si tu ne fais pas attention, tu vas marquer du respect à l'homme de Dieu et tu vas rater ta bénédiction. Mais je vous encourage à respecter les serviteurs et les servants de Dieu parce que c'est la même personne que Dieu a utilisée pour tout bénir Anne. La Bible dit, l'homme de Dieu, quand Anne a répondu avec douceur, avec respect, il lui a béni. Et Anne s'était levée et Anne est partie. Quand Anne était partie et retournée, la Bible a dit quoi? Anne maintenant a conçu et elle a accouché un fils. Lisons quelque chose dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 22 au verset 24. Deutéronome, chapitre 23, verset 22 au verset 24. Quand vous faites le vœu de présenter une offrande au Seigneur votre Dieu, ne tardez pas à lui apporter. Sinon, le Seigneur devra vous la réclamer et vous serez coupable d'un péché. Si vous vous abstenez de faire des vœux, ce n'est pas un péché. Verset 24. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Mais si vous formulez un vœu, accomplissez-le fidèlement. Conformez-vous à ce que vous avez librement promis au Seigneur votre Dieu. J'ai vu les gens, beaucoup de temps, quand le serviteur de Dieu demande qui veut faire ceci pour l'Église, ou bien l'Église a besoin de telles choses, ceux qui veulent le faire, venez devant et les gens vont s'avancer. Et quand il vient devant, c'est pour faire des promesses, c'est pour faire des vœux à l'Éternel, devant l'Église. Maintenant, quand le temps vient pour l'accomplissement, nous regardons, vous savez, je vais vous rappeler quelque chose. Il n'y a rien que le Seigneur va réclamer de vous-même s'il ne vous les a pas encore donnés. Même si c'est un vœu. Dieu ne va jamais prendre Anne responsable comme un péché pour elle si Dieu ne lui l'a pas donné Samuel. Quand Anne avait prié, elle a demandé un fils. Et elle a promis, a dit, si Dieu me donne ce fils, je viendrai te le donner. Ça sera injuste de la part du Seigneur de ne pas donner ce fils et de venir réclamer à Anne ce que Anne a promis. Donc, avant que Dieu ne réclame d'Anne ce qu'Anne a promis, ça veut dire que quoi? Dieu a déjà donné. Amen. Quand je fais le vœu à l'Éternel, moi-même que je dis, je vais donner mon premier péché,
Dieu m'a donné le travail et Dieu m'a donné le paiement. Et quand je l'ai eu, j'ai trouvé que c'est grand. Le verset du Deutéronome 24 nous dit que exactement ce qui s'était sorti de ta bouche. Si ton péché revient, toi, tu pensais que ça devait être 200 $. Et toi, tu vois que maintenant, c'est 1000 $. Tu avais déjà fait une promesse à l'Éternel. Tu ne peux pas changer d'avis et partager. Seigneur, tu vois que c'est grand, je vais donner la moitié et je garde la moitié. Non. Exactement ce qui s'est sorti de ta bouche. Tu dois l'accomplir. Sinon, la Bible dit quoi? Ça devient un péché pour toi. C'est ça qui a fait que Anne, quand elle a fait cette promesse, c'était difficile, c'est compliqué les promesses que Anne a fait. Mais dans le livre de Psaume, lisons un peu ça. Dans le livre de Psaume, Psaume 116, verset 14. Nous allons voir quelque chose. Psaume 116, verset 14. Il dit, ce que j'ai promis au Seigneur, je le ferai en présence de tout son peuple. C'est une promesse que j'ai faite à l'Éternel. C'est moi qui ai promis, je garantis que je vais l'accomplir. Je dois, c'est David qui a dit ça. So, Anne a fait un vœu très compliqué. Anne cherchait cet enfant-là très longtemps et Anne a dit qu'elle va le donner. Il faut imaginer le jour que Anne a conduit cet enfant à l'église et sachant dans tout son cœur qu'elle ne va plus retourner à la maison avec cet enfant, elle va le laisser, elle retourne comme une femme stérile. Le verset 10 nous dit, Anne était très affligée, tout en pleurant. Elle pria le Seigneur. Nous avons lu ça. Maintenant, le verset 22-24. Toujours Anne chapitre 1, le verset 22 et le verset 24. Verset 24. Lorsqu'elle eut servi, et bien qu'il fût encore tout petit, Anne amena au sanctuaire du Seigneur à Silo. Elle et son fils avaient pris un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. Il offrait le taureau en sacrifice, puis il conduisit l'enfant auprès de lui. Le verset 26, lisons ensemble. Anne dit à Élie, te souviens-tu de cette femme qui se tenait un jour ici, non loin de toi, pour prier le Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, c'était moi. C'est pour obtenir cet enfant que je priais le Seigneur me l'a donné. À mon tour, je veux que tu soulignes ça. C'est le verset 28. C'est ta sœur Anne qui parle ici. Il dit, le Seigneur m'a donné cet enfant pour lequel je priais. Homme de Dieu, tu te rappelles, l'homme de Dieu même a déjà oublié. Anne doit lui rappeler, est-ce que tu te rappelles le jour là quand tu as appelé les gens devant l'église pour donner ceci, c'est moi. C'est moi qui s'étais levé pour faire le vœu. Homme de Dieu, tu ne peux rappeler plus de moi. Verset 28 dit, à mon tour, je veux le donner au Seigneur pour toute sa vie. Quand Anne libérait cet enfant, Anne n'avait plus d'autres enfants. Mais pourquoi Anne a fait ça? Elle a fait ça parce que c'était sa promesse à Dieu. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de suivre ce message, pourquoi Dieu m'envoie pour te parler ainsi? C'est parce qu'il y a des vœux, ou bien il y a un vœu que tu as fait dans ta vie, que ta bénédiction est associée à ce vœu.
Il y a des vœux que nous faisons en public, il y a des vœux que nous faisons en cachette. Il y a des vœux que je fais seule. Anna a fait son vœu seule, même sans son mari. Quand je promettais au Seigneur que je vais donner mon premier chèque au travail pour l'œuvre de Dieu, pour un homme de Dieu, mon mari n'était pas au courant. C'était entre moi et Dieu. Mais quand le temps était venu, j'ai vu l'argent dans ma main, j'ai vu les responsabilités que nous avons, j'étais tentée parce que la personne là ne savait pas ce que j'ai dit. Donc même si j'enlève un petit parti, même la moitié, la personne sera toujours contente. La personne ne s'attendait pas que je vais donner quelque chose. Donc c'était une surprise pour la personne. Moi, j'allais donner ça et la personne va prier pour moi et la personne sera contente. Mais non, ce n'était pas ce que j'avais dit. Donc, c'était difficile, mais comme Anne a fait, j'ai libéré. Et quand j'ai libéré, je vais continuer le témoignage comme je vais continuer pour Anne. Mais quand tu fais un vœu à l'Éternel et le temps d'accomplissement vient, tu vois que ce que tu veux accomplir, maintenant que Dieu a accompli, ça peut devenir difficile. Est grand et c'est difficile pour toi d'accomplir, c'est un piège pour l'ennemi. Dans le livre des Actes, chapitre 5, à partir du verset 1, je vais vous parler aussi d'un couple. Comme le couple d'Anne, j'en ai parlé. Mais un homme appelé Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit d'accord avec elle un terrain qui lui appartenait. Écoutez très bien. Il garda une partie de l'argent pour lui et elle remet le reste aux apôtres. Et alla remettre le reste aux apôtres. Sa femme le savait. Alors Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan as-tu pu s'emparer de ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit et tu as gardé une partie de l'argent rapporté par ce terrain. Je vais vous expliquer la situation qui se passe ici. Dans le temps d'Ananias et Saphira, c'était une église, je peux dire que comme toutes les églises aujourd'hui, que les gens viennent faire les vœux. Les gens viennent promettre des choses à l'église. So, Ananias et Saphira aussi ont dit que nous allons vendre notre maison et quand on vend ça, on va vous amener l'homme de Dieu, Pierre. L'apôtre, homme de Dieu, on va t'amener quoi? Tout l'argent qu'on va avoir de cette maison. Mais voici ce qui se passe. Lorsque l'argent touche la main du couple, Ananias et Saphira, ils ont trouvé que ça c'est trop. Je ne peux pas libérer un tel montant à l'église. Ça c'est tout. Ils vont faire quoi même avec ça? Amen. Et Dieu a dit, et la Bible dit que il a enlevé une partie et sa femme était au courant de ça. Mais quand il a amené ça devant l'homme de Dieu a dit, pourquoi tu vas mentir? Pourquoi tu peux permettre à Satan de prendre ton cœur? Maintenant, nous allons voir dans la continuité de ce verset, le temps de nous permettre, mais je vais te dire de lire ça toi-même, à partir du verset 1, chapitre 5 jusqu'au verset 11, que ce qui devait être une bénédiction pour le couple Ananias et Saphira est devenu une malédiction, est devenu un péché. Un sujet de joie est devenu un sujet de larmes. Pourquoi Ananias a perdu sa vie et Saphira a perdu sa vie. Je vais donner ce témoignage que j'attends les gens qui disent que j'ai entendu un chanteur qui a dit Dieu a tué Ananias et Saphira à cause de l'argent. Mais j'aimerais ouvrir tes yeux à voir que Dieu n'a pas tué Ananias et Saphira à cause de l'argent. Mais Ananias et Saphira se sont attirés eux-mêmes la mort, la malédiction, à cause d'un vœu non accompli. C'est pour ça que Dieu m'envoie dans ta maison. Dieu t'aime tellement. Tu as fait un vœu. Tu t'es levé, tu as dédié. Les hommes de Dieu sont venus. Tu es venu devant
Tu as dit, Seigneur, je te consacre ma vie pour te servir. Et quelque temps après, d'une raison ou une autre, tu te retires. Tu ne veux plus servir le Seigneur. Parce que après tu as avoir réfléchi à tes vœux, tu as dit que ça ne vaut pas la peine de donner ta vie au service de Dieu. Tu t'es levé, tu as promis au Seigneur que tu vas faire telle chose. Mais après avoir réfléchi un moment, tu dis que ça ne vaut pas la peine. C'est un danger pour toi. La Bible nous a dit dans le livre de Deutéronome que ça devient un péché dans ta vie. Donc aujourd'hui, Dieu te donne cette opportunité de te repentir et de revenir à lui pour recevoir la bénédiction qui est associée à ce vœu que tu as fait. Si tu m'écoutes, tu peux dire Amen. So, Ananias et Saphira ont perdu leur vie comme ça parce qu'ils ont refusé d'accomplir leur vœu. Maintenant, retournons à notre sœur Anne. Dans 1 Samuel, toujours dans le chapitre 2. Chapitre 2, 1 Samuel, chapitre 2. Nous avons vu que Ananias et Saphira, quand ils ont refusé de payer leur vœu, ils ont cherché à faire un autre arrangement autour de l'argent qu'ils ont récolté de leur ventre. Ça les a coûté la vie. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à Anne, qui a pris le risque de donner, moi je dirais, Anne n'a pas donné son meilleur, mais Anne a donné son tout. Amen. Il y a des fois on dit, donne ton meilleur à Dieu. Mais Anne n'a pas donné le meilleur parce qu'elle n'a pas 2 enfants, elle a choisi ce qui est meilleur. Non, elle a donné tout. Et nous allons voir ce que Dieu a fait dans la vie de Anne. 1 Samuel chapitre 2, verset 18 au 21. On peut dire le verset 9. Chaque année, 19, verset 19, la mère de Samuel confectionnait un petit manteau et l'apportait à son fils. Quand elle se rendait avec son mari à Silo pour offrir le sacrifice annuel, Élie, le même serviteur, bénissait Elkana et sa femme et disait à Elkana que le Seigneur t'accorde d'avoir d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle lui a donné. Ensuite, il retournait chez eux. Le verset 21. Le Seigneur intervint en faveur d'Anne. Celle-ci mit au monde encore 3 fils et 2 filles. Je veux que tu mets ça dans ta balance aujourd'hui. Il y a un côté comme Ananias et Saphira qui ont pesé le vœu qu'ils ont fait à l'Éternel. Ils ont trouvé que c'est trop grand. Et ils ont cherché à changer ça. Ça les a coûté la vie. Mais lorsque Anne a donné son tout à l'Éternel comme elle a promis, le Seigneur ne lui a pas donné encore un enfant de plus. Mais Dieu a dit qu'il lui a donné encore 3 garçons et 2 filles. Au lieu d'1 enfant, Anne est devenue mère de 6 enfants. Moi, je dis toujours dans ma vie, il n'y a rien que j'ai qui est trop grand pour donner à Dieu. Puisque tout ce que j'ai ne vient pas de moi, ça ne vient que de Dieu. Si c'est Dieu qui m'a donné, pourquoi ne pas lui donner en retour? Amen. Maintenant, nous avons parlé des vœux que nous avons faits à l'Éternel, que ce soit en privé ou bien en public. Maintenant, j'aimerais rapidement que nous regardions quelque chose pour les vœux, les promesses que nous faisons entre nous en tant que des enfants de Dieu. Les gens ont peur d'avoir même des amis à l'église. Parce que ton ami te promet ceci aujourd'hui, demain c'est autre chose. Ton ami te fait un vœu aujourd'hui, demain c'est autre chose. Dans 1 Samuel chapitre 20, à partir de verset 1 à 17, il y a quelque chose de très intéressant. 2 Samuel chapitre 20, à partir de verset 1 à 17. On va sauter. On va lire seulement le verset 4 à cause du temps. Il dit,
Ensuite, le roi dit à Amasa, mobilise 1 Samuel au contraire. 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20. Verset 4 dit, alors nous parlons de Jonathan et David, les deux amis, les deux frères en Christ. Ils n'ont pas de relation sexuelle. Parce que les gens sont en train de confondre la relation de Jonathan et David, comme la Bible dit que les deux s'aimaient très fort. Ce n'est pas le relation sexuelle qui les unit, non. C'est une relation d'amitié qui est entre eux. Amen. Dans cette amitié-là, ils se sont fait des promesses, comme tu peux faire des promesses à ton ami. Verset 4 dit, alors, que veux-tu que je fasse pour toi? Demanda Jonathan. Eh bien, je devais normalement participer au repas du roi, mais autorise-moi à partir et j'irai me cacher dans la campagne jusqu'au soir. Ton père remarquera certainement mon absence. Tu lui expliqueras que je t'ai demandé l'autorisation d'aller rapidement à Bethel, ma ville d'origine, pour participer au sacrifice annuel avec toute ma famille. Jonathan et David avaient une situation très compliquée. Le papa de Jonathan, Saul, détestait David et il était prêt à le tuer à cause de la grâce de Dieu qui est dans sa vie. La seule personne qui peut protéger David était Jonathan, son ami. Jonathan, l'ami de David, va maintenant faire une promesse à son ami. Que moi, je te garantis que aussi longtemps que je vis, je ne permettrai pas que mon papa te tue. Amen. C'est une promesse qu'il a faite. Ce sont des jeunes. Ils sont des amis. Jonathan va faire tout possible pour protéger son ami, pour livrer le secret que son papa avait, pour détruire la vie, pour tuer David. Et Jonathan a donné sa parole. Jonathan a promis, a fait une alliance avec son ami. Dans le verset 8, chapitre 20 toujours, nous lisons, « Tu pourras alors manifester ta fidélité envers moi, puisque nous sommes liés par un pacte d'amitié. » J'aime bien ça. « Au nom du Seigneur. D'ailleurs, si je suis coupable de quoi que ce soit, tue-moi, toi-même plutôt que de me livrer à ton père. » Ça, c'est David qui dit ça à Jonathan. Verset 9. Jonathan s'écria, « Jamais de la vie. Et si j'apprends que mon père a décidé de faire du mal, je te jure, je t'informerai. » David va demander à Jonathan, moi et toi, ils se sont liés dans un pacte. Ils se sont fait des vœux. Ce sont des amis qui se sont promis des choses. Je vais te protéger. Je te garantis que je ferai ceci pour toi. Nous allons voir dans la continuité de la lecture que quoi? Jonathan a accompli sa part. Jonathan a fait tout possible pour livrer son secret à son ami David. Et David n'a pas été tué. David a échappé la mort à cause de Jonathan. Le vœu que Jonathan a fait David, Jonathan a respecté cela. Maintenant, dans le verset 17, ou bien on lit verset 14. « Plus tard, si je suis encore vivant, agis envers moi avec la bonté du Seigneur pour que je ne meure pas.
puis continue toujours d'agir avec bonté envers mes descendants, même lorsque le Seigneur fera disparaître tes ennemis, un à un, de la surface de la terre. Jonathan conclut donc un pacte d'amitié avec David et sa famille en disant que le Seigneur tire vengeance des ennemis de David. So, vous voyez ce qui se passe ici? David et Jonathan, quand David a accompli, Jonathan a accompli sa part, Jonathan aussi va demander à David, moi je vais faire ce que tu m'as dit de faire. Maintenant, à ton tour, moi aussi je demande ton faveur. Si tu as l'opportunité de me protéger, protège-moi. Mais moi, je ne me limite même pas seulement à ma maison, mais je vais jusqu'à moi seul. Mais je vais jusqu'à 12 personnes dans ma maison. Amen. Sur cette alliance, ces vœux que nous sommes en train de faire, ça arrive jusque toute ma maison parce que je sais qu'il y a la faveur de Dieu dans ta vie, David. Donc, tu vas trouver, toute ma famille va trouver faveur à tes yeux. Combien de fois tu as fait ce vœu à ton ami? Combien de fois tu as promis à ton ami, si tu as ce poste, tu vas l'aider aussi à trouver du travail? Combien de fois tu as promis à ton ami que tu peux l'aider à payer son loyer? Et le temps est venu, tu as tourné ton dos. Combien de fois tu as fait des promesses à ton ami, mon frère et ma soeur qui me regardent aujourd'hui? Le Seigneur veut que tu te rappelles même de ces vœux-là. Il ne veut pas seulement que tu te rappelles des vœux que tu lui as faits, mais il veut que tu te rappelles de toutes les promesses que tu as faites à tes amis. Il y en a qui ont fait des promesses à des filles. Oui, une fille que tu as pris pendant des années, dit que je vais me marier avec toi. Mais un petit rien est passé, tu tournes le regard. Même que je t'ai promis, j'ai changé d'avis. Amen. Vous vous êtes changé des vœux dans la jeunesse. 5 ans après, te voilà, tu deviens le mari de quelqu'un d'autre. Te voilà, après, tu deviens la femme de quelqu'un d'autre. Où est la personne à qui tu as fait des vœux? Donc, c'est le moment pour toi maintenant de te repentir. Parce qu'il y a des fois, ces vœux-là te lient dans le passé et te réclament. Donc, il faut que tu pries, il faut que tu renonces, il faut que tu annules. Parce que toutes tes filles-là que tu as promis, tous tes garçons-là que tu as promis sont en train de te réclamer parce que c'est ta parole qui vous lie. L'atmosphère a enregistré ce qui est sorti. Puisque le mariage que nous faisons, qu'est-ce qui nous lie? C'est la parole. La Bible dit que nous faisons les vœux de mariage devant Dieu, devant les hommes. Il y en a même qui sont même arrivés même à payer les dots. Il y en a même qui sont engagés dans le mariage. Et il se dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et là, vous êtes encore en vie, mais vous êtes déjà séparés. Amen. C'est le moment de demander pardon. C'est le moment de renoncer, que le Seigneur restaure ta vie. 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 3. Un jour, David demanda, reste-t-il un survivant dans la famille de Saul? J'aimerais le traiter avec bonté à cause de Jonathan. Amen. Rappelle-toi que David a fait un vœu à son ami Jonathan. Et Jonathan n'est plus en vie, il est mort. Mais la conscience de David le gêne. David n'a jamais oublié ce qu'il a promis à son fils, à son ami. Il sait que même qu'il est mort, il sait que le vœu ou bien la promesse qu'il a faite à son ami, ce n'était pas arrêté à sa mort, mais c'est arrivé jusqu'à ses enfants. Donc malgré tous les mouvements de guerre, tout ce qui s'était passé, tout, David va se rentrer en lui-même et dire que est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Jonathan encore qui est en vie, que je peux lui montrer la bonté à cause de ce que j'ai promis? Toi, ton ami est encore en vie. Tu as déjà renoncé à ta vie. Mais David, ton ami, est mort. Il se rappelle toujours. Donc je prie à ce que nous soyons des hommes et des femmes. Quand nous promettons quelque chose, nos amis peuvent avoir confiance en nous. Et nous accomplissons ça. Et dans ça, on a des amitiés solides
Et dans ça, il y a la bénédiction de Dieu. Nous sommes des gens, il y a certaines personnes, quand ils te parlent, quelqu'un te dira, n'écoute, ne donne même pas ton oreille à cette personne parce que tout ce qu'il te dit, ce sont des mensonges. Ça ne va jamais, il ne va jamais accomplir ce qu'il te dit là. Mais il y a certaines personnes, quand la personne là te parle, tout le monde te dira, il faut avoir la confiance. Parce que quand il dit, il le fait. Je prie que moi et toi, nous soyons ces gens-là, que quelqu'un peut avoir confiance. Dit, quand il promet, il le fait. Amen. Même si ça tarde, fais ce que tu as promis à ton ami. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais attirer ton attention à. Quand je préparais ce message, je prêchais ce message pendant un bon moment maintenant, Dieu m'a rappelé des vœux que nous faisons. Il y en a qui ont visité des endroits sataniques. Tu es parti dans ces endroits sataniques-là et tu as fait des vœux que tu n'as pas accomplis. Maintenant, tu es né de nouveau. Et tu te dis que les choses anciennes sont passées. Mais ta parole que tu as lancée dans ces endroits-là te réclame. Je prie maintenant que quand tu suis ce message, tu vas renoncer à tous. Je ne veux pas que tu ailles encore dans le monde de ténèbres pour payer tes vœux. Non. Mais tu vas renoncer à ces vœux-là que tu as fait dans le monde de ténèbres. Tu vas renoncer à ces vœux-là. Amen. Et couper tous ces liens-là. Il y a un vœu que j'aimerais que moi et toi, on prie pour annuler. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont tellement jaloux de notre réussite. Ils sont tellement jaloux de nos foyers. Ils sont tellement jaloux de l'accomplissement que nous avons dans nos vies. Et ils se lèvent un jour. Le jour seulement que tu présentes ta bague de fiançailles, il y a quelqu'un dans un coin qui va se dire, aussi longtemps que moi je vis, tu ne vas pas te marier. Aujourd'hui, moi et toi, nous annulons ces paroles-là au nom de Jésus. Et je déclare, si tu vois ce message et tu as une bague de fiançailles, ça va t'amener au mariage. Dis Amen. Il y en a qui t'ont regardé avec tes enfants, on dit que vos enfants-là, que tu as fait là, vont amener seulement des larmes dans tes yeux. Aujourd'hui, tu vas annuler ces vœux-là. Les gens qui ont dit que ces enfants, au lieu que les enfants que Dieu a dit, c'est une bénédiction, pour toi, tu les regardes et tu pleures. Mais tu vas prier aujourd'hui et tu vas les annuler, ces enfants-là, comme Dieu a promis. Les vœux méchants là, qui parlent dans la vie de ces enfants, tu les annules, ou bien je me tiens dans le sang de Jésus, en accord avec toi, et j'annule ces vœux-là au nom de Jésus. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 1 à 2, nous lisons ceci. Le roi Aka raconta à Jézabel, sa femme, tout ce que Élie avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Verset 2. Il dit ceci. Jézabel envoie alors un message pour avertir Élie en ces termes. Si demain à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'affligent la plus terrible des punitions. Tu sais, il y a ces gens-là, comme Jézabel, il va jurer pour te faire du mal. Il va aller faire des vœux. Et il se permet même pour aller dans ces endroits sataniques-là, pour renouveler ces sacrifices-là continuellement, pour que tu ne conçois pas. Pour renouveler ces sacrifices-là, pour que tu ne réussis pas. Pour renouveler ces vœux-là, pour que toi, tu meurs. Mais je me tiens dans le sang de Jésus, en accord avec la parole de Dieu, et j'annule tous ces vœux négatifs au nom de Jésus. J'aimerais que tu fasses la même chose. J'aimerais que tu te tiennes dans le sang de Jésus maintenant. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Les gens qui ont juré que tu vas mourir en prison, je prie que tu sors de cette prison d'une manière miraculeuse au nom de Jésus.
Les gens qui ont juré que tu seras misérable, je prie qu'au nom de Jésus, tu sors de ces misères-là. Les gens qui ont juré que tu te verront toujours dans les stades pitoyables, je prie que tu sors dans cet état-là au nom de Jésus-Christ. Je déclare avec la parole de Dieu, toute déclaration négative te concernant et ta famille, que cela s'enlève au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis Amen avec moi. Je vais prier pour toi, qui c'est la première fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je vais dire que c'est l'opportunité de répéter avec moi cette prière. Seigneur, je dis, je te remercie pour l'œuvre que tu as faite à la croix pour moi. Je demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi et lave-moi dans le sang de l'agneau. Viens régner dans ma vie. Sois le maître de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vais te bénir maintenant. Je bénis toute personne qui ont suivi ce message. Toute personne qui vient de faire cette confession pour la première fois. Je scelle leur confession avec le sang de Jésus. Et je prie que dans le nom de Jésus, que la nouvelle marche que tu t'es engagé dedans, tu vis pour se réjouir. Si tu as fait cette prière pour la première fois, je vais t'encourager pour que tu appelles toutes les nations pour Jésus-Christ, l'église ici à Vermont. Nous allons t'encourager si tu es ici à Vermont. Mais si tu n'es pas ici, tu es en train de suivre ce message sur le YouTube ou Facebook, ne retarde pas de nous écrire, bien de nous appeler. On aimerait être en contact avec toi pour t'encourager pour cette décision que tu viens de prendre. Nous savons que c'est une très bonne décision et nous voulons t'encourager à continuer la marche comme ça. Mais toi qui es mon frère et ma soeur, qui est toujours déjà dans le combat, comme j'ai déjà prié, ma foi est avec ta foi, que le Seigneur te rappelle de tous les vœux que tu lui as faits. Un vœu qui est associé à ta bénédiction, c'est aujourd'hui que tu attends la voix du Seigneur, que Dieu te fasse grâce, que tu n'endurcis pas ton cœur. Lève-toi. Dieu a déjà fait sa part. Lève-toi et accomplis ta part et vois ce que le Seigneur va faire pour toi. Que Dieu t'accorde sa grâce pour accomplir ta part. N'hésite pas de témoigner, n'hésite pas de partager ta joie avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Bénis le Seigneur.